Allô tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un nouveau décor. C'est parce que je suis chez mon père. Donc, en fait, mes parents sont séparés. Puis, donc là, c'est ça, je suis chez mon père. Puis, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le tag. En fait, c'est un tag? Oui, c'est le tag des 17 questions. Donc, j'ai les questions ici. Mais je vais essayer quand même de regarder l'appareil. Donc, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec la première question, qui est comment as-tu choisi ton pseudo sur YouTube? Donc, moi, mon pseudo sur YouTube, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est Charles G. officiel, mais en anglais. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, parce qu'il était tout pris, hein, les maudits. Les pseudos sur YouTube. Fait que fallait que je m'en trouve un qui était pas pris. Puis c'est ça. Fait que bon, Charles, c'est mon nom. G, c'est la première lettre de mon nom de famille. Puis là, ça c'était pris. Fait que là, j'ai mis un petit officiel pour venir conclure le tout. Même si je pense pas vraiment qu'il y en a qui vont me copier. Mais c'est pas grave, c'est celle-là, la officielle. Abonnez-vous à moi, pas aux autres qui voudraient me copier. Parce qu'il y en a qui s'essayent à me copier. Hey! Alors, la deuxième question, c'est si tu pouvais changer ton prénom, lequel choisirais-tu et pourquoi? Honnêtement, ça va... Oh mon dieu, mon teint est tellement beau. Mais honnêtement, ça va paraître bizarre, là. Parce qu'à part ça, j'ai pas réfléchi tout de suite à une réponse. Je lis les questions puis je réponds instantanément. Je sais pas quel nom je prendrais. Pour vrai, je garderais mon nom parce que j'aime vraiment gros mon nom, je pense. Genre, je veux pas changer. Non. Troisième question. Si tu pouvais revenir en arrière et te donner des conseils, qu'est-ce que tu te dirais? Probablement que j'aurais beaucoup d'affaires à me dire si j'aurais, mettons, 60 ans puis que je reviendrais quand que j'étais adolescent. Mais là, j'ai genre juste 16 ans, fait que... Je sais pas, mon dieu, qu'est-ce que je me dirais? Genre, j'ai pas tant fait d'erreurs que ça dans ma vie, là. Je sais pas. Je ferais vraiment tout pareil comme que j'ai fait. J'ai genre aucun regret. Je me dirais rien. Je suis plate, hein, mais c'est de même. Quel âge avais-tu quand tu as réussi à faire une bulle pour la première fois? Mais là, je sais pas si par bulle, il veut dire une bulle avec une gomme, ballon, ou une bulle avec ça, là, on trempe ça dans l'eau, là, puis on souffle, là. Fait que je sais pas. Mais bon, premièrement, peu importe un ou l'autre, je me souviens pas de mon âge. J'étais jeune. Mais pour les bulles comme ça, là, genre que tu trempes dans un petit liquide savonneux, là, j'étais chez ma cousine. Je sais pas si c'est la première fois, mais c'est le premier souvenir que j'ai. J'étais chez ma cousine à Trois-Rivières. Puis on s'amusait à faire des bulles. Puis on avait des ronds en plastique gros de même qu'on soufflait dedans, puis ça faisait des grosses bulles. La cinquième question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais petit? Bon, il y a plusieurs choses. Quand j'étais vraiment petit, c'est vraiment drôle, mais je voulais être policier. Pas policier parce que je voulais arrêter du monde, parce que quand j'étais petit, je pensais que les policiers, c'est eux qui décidaient les rêves. Donc je pensais que moi, là, quand je m'endormais, là, c'était un policier qui appuyait sur un piton puis qui disait lui, il va rêver à ça. Je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment petit, là. Là, je sais que c'est pas ça, là. Mais ouais, c'était ça que je voulais faire quand j'étais petit. La sixième question, c'est qu'est-ce que tu prends quand tu vas au Starbucks? Mais ici au Québec, on n'a pas beaucoup de Starbucks, c'est plus aux États-Unis qui ont ça, c'est plus américain comme café. J'ai décidé de traduire la question en qu'est-ce que tu prends quand tu vas chez Tim Hortons? Qu'est-ce que je prends quand je vais chez Tim Hortons? Ça dépend. Si j'ai le goût de manger, je prends un bagel plein goût avec un fromage à crème, puis si j'en ai pas assez, je demande un extra parce que j'adore le fromage à crème Philadelphia. Fait que c'est ça, les bagels plein goût, vous essayerez, là, c'est délicieux. Puis si j'ai soif, c'est cappuccino glacé. Puis j'aime bien aussi le mocha à la menthe. La septième question, c'est quel est le moment où tu as le plus ri? Je sais vraiment pas. J'ai vraiment ri plein de fois, vraiment gros dans ma vie. Je ris souvent avec
Ma cousine, on rit souvent très, vraiment en abondance, là. En veux-tu du rire en v'là? Je ris aussi avec mon amie Pamela. Je ris, peut-être qui écoute cette vidéo-là en ce moment. Je te salue, Pamela. Aussi, je ris beaucoup avec mon amie Rosalie. Toutes mes amies, ma famille, je sais vraiment pas. 8. Si tu pouvais jouer d'un instrument, lequel ce serait et pourquoi? Donc là, moi je joue déjà du piano et de la flûte traversière, donc j'ai essayé de dire, mettons, un autre instrument que ça. Ce serait probablement... bon, la guitare, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. J'ai essayé, j'en ai une guitare. Si vous avez pas vu la vidéo du Room Tour, vous savez pas. Mais si vous l'avez vu, vous savez que j'en ai une dans mon garde-robe. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là d'ailleurs, mais j'en ai une. Mais je suis pas capable. On dirait que j'ai pas la patience d'apprendre la guitare. Non, mais c'est pas pour moi. Mais je trouve ça vraiment beau. La question 9, c'est quelle est la chose que tu préfères faire quand tu es énervé? Qu'est-ce que je fais quand que je suis excité ou énervé? Faut que je trouve un moyen de dépenser de l'énergie. Donc, soit je vais dehors ou peu importe, il faut que je dépense d'énergie. La question 10, c'est quel est ton film préféré? Cette question-là, il n'y a pas de réponse. J'aime tellement, je suis un cinéphile, j'adore écouter des films. Honnêtement, ok, là, je pense que c'est mon film préféré, là. Je l'ai écouté, honnêtement, je sais pas combien de fois. Ça va peut-être paraître nono, ça va paraître fille, je m'en fous. Réponse. C'est un aliment sans lequel tu ne peux pas vivre. Ça va vous surprendre, le chocolat. Je pense qu'il y en a beaucoup qui répondraient à cette question-là, cette réponse-là. Le chocolat, c'est genre tellement bon. Les sushis, j'adore les sushis. Le numéro 12, c'est quel est ton dessert préféré? Les bonbons patates, là. Wow. Après ça, quelle est ta pizza préférée? Je prends végétarienne, parce que ma mère aussi apprend ça. Fait que, ouais, je pense que ce serait végétarienne ou juste fromage et sauce. Tu préférais avoir le pouvoir d'être invisible ou de lire dans les pensées? Les deux, genre, ce serait wow, parce que, bon, être invisible, tu peux espionner le monde. Ok, c'est vraiment pas fin, mais tu peux espionner le monde. Tu peux découvrir des affaires sur le monde sans nécessairement lire dans leurs pensées, mais lire dans les pensées, tu peux tout comprendre comment que la personne pense, puis honnêtement, avec du monde, avec certaines personnes, j'aimerais vraiment ça là, dans leurs pensées parce qu'ils sont incompréhensibles. Donc, je sais pas, j'ai pas une réponse fixe. Je suis désolée, mais c'est difficile de répondre à ça. Qu'est-ce que tu as fait pour ton dernier anniversaire? En fait, j'avais rien planifié moi-même, mais ok, c'est vraiment mignon là. Une de mes amies puis ma mère, ils se sont comme entendus, puis ils m'ont fait comme un souper surprise. Mettons, ils ont réservé une salle tout seul au Saint-Hubert. Puis là, c'est ça. Puis là, on a été souper là, puis après ça, on s'est toutes, ben pas toutes, il y en a qui pouvaient pas, mais après ça, il y a quelques personnes de ce souper-là qui sont venues dormir chez mon ami. Fait qu'on était chez mon ami, puis c'était ma fête, puis genre, en tout cas, pour elle, c'était vraiment le fun. C'était tellement apprécié, là, je capote, j'étais vraiment émue. Puis, je l'ai dit dans mon... C'est drôle parce que je l'ai dit dans mon vidéo précédent, la chanson qui, mais je pleure jamais, mais pas jamais, mais c'est difficile de me faire pleurer, honnêtement. Mais là, j'étais vraiment émue, là. Genre, mettons, fallait que je me retienne, là. Et si tu avais un seul rêve égoïste, lequel ce serait et pourquoi? Bon, ce serait d'être riche, d'être connu, d'être populaire, d'être un chanteur célèbre, international. Mais est-ce que c'est égoïste? Je pense pas. Tout le monde a un rêve, puis les rêves, je pense pas que c'est égoïste, là, nécessairement. La 17e question, et non la moindre, c'est... Qu'est-ce que OMGHHKP signifie pour toi? J'ai fait des petites recherches sur internet parce que je comprenais pas. Et j'ai trouvé que ça signifiait Oh my gosh, happy hippos, keep praying. Là, je comprenais pas parce que je suis pas bilingue, je m'excuse, là, mais je comprenais pas. Donc, ça ne signifie absolument rien pour moi. Et c'est ce qui met fin à mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vais continuer à faire des vidéos.
Et justement, on se revoit dans une prochaine vidéo. Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aller voir ma chaîne musique et de vous abonner aussi. Bye bye, on se voit plus tard.